Tout le monde y voit? Alors qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'elle figurerait cette image pour vous? Une lune énervée. Ah, c'est pas mal. Oui. Un bonhomme, qu'est-ce que tu vois, un bonhomme en noir ou en blanc? Les yeux aussi blancs. Ça là? Oui. Ah, un visage. Ouais. D'accord. Qui voit autre chose qu'un visage, par exemple? Vas-y. Moi, je vois une image en forme de lune. Ouais. Moi, je verrais un peu comme un peu le yin et le yang qui se rencontrent comme ça. Donc là, tu tiens compte du blanc aussi. Oui. D'accord. Il faudrait un truc noir dans le... pour que ça fasse plus. Oui, oui, un peu pour Non, faire mais les c'est vrai bords. que ça peut y faire penser. Par les bords. Oui. Mais sirène assise. Wow, ça c'est poétique, ça. Ça c'est beau. Elle est assise. Elle est en noir ou en blanc, la sirène? En noir. En noir? Ah oui, moi aussi. Ah, c'est pas mal. Bon, tout ça, c'est pour faire constater que la même image, ben, chacun peut y voir des choses Ah différentes. oui, comme ça. Pourtant, c'est la même image. C'est-à-dire qu'une image, elle dépend beaucoup de ce que vous lui mettez dedans. Du commentaire que vous en faites, ou qu'on vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Il faut garder toujours cette relativité en tête. Alors, voilà, vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est un tableau d'un peintre aixois qui s'appelle Vasarely. Et selon comment vous le regardez, vous allez voir une pyramide vue de dessus, ou alors un trou. Selon ce que votre esprit dicte à votre regard, l'image change, alors qu'elle ne change pas. Hein. Toujours de Vasarely, donc qui est toujours un peintre aixois qui n'a pas changé. Selon comment vous regardez, vous pouvez voir un cube en creux, comme si on pouvait s'asseoir dessus, mais vous pouvez aussi voir un cube en relief dans l'autre cube. Donc ça, c'est de l'effet d'optique concernant une image fixe. Mais ça le fait aussi sur des images en mouvement. Si vous dites que le train va dans un sens, vous allez le voir aller dans un sens. Au moment où vous allez vous dire non, il va dans l'autre sens, vous allez le voir aller dans l'autre sens. Ah ouais, c'est trop bizarre. Vous comprenez ça? L'image ne change pas. Hein. L'image ne bouge pas. C'est vous qui dictez à votre regard ce qu'il perçoit. Par contre, des fois, ça prend du temps. Par exemple, pour moi, des fois, je disais, mais j'ai l'impression que c'est ça, et ça fait un peu plus tard. Ouais, parce qu'on a tous notre rythme. C'est juste pour vous faire sentir qu'une image est quand même toujours assez relative. Quand vous ferez des films, sachez que vous allez y mettre des choses dans vos images que le spectateur ne percevra pas forcément exactement comme vous avez. Tout l'art de la mise en scène, c'est de vraiment mettre en scène les choses de façon à ce que le spectateur n'ait pas trop le choix. Donc c'est la même image, d'accord? Mais le commentaire est différent. Donc là, le commentaire dit « We wish you a scary Halloween ». Nous vous souhaitons un Halloween très très effrayant. Donc c'est une pub pour, à votre avis? Voilà. C'est-à-dire que ce qui est effrayant, c'est que vous vous déguisez en Coca, qui est le grand ennemi. Mais la même image reprise par Coca, le commentaire c'est « Tout le monde veut être un héros ». Donc là, c'est une pub pour Coca. C'est celui qui est Pepsi, qui se déguise en Coca, donc c'est encore mieux, quoi. Vous comprenez ça? Bon, la même image, selon le commentaire que vous lui mettez, elle va exprimer des choses différentes. Tenez-en toujours compte. Donc ça, c'est une image beaucoup plus figurative. Qu'est-ce que vous voyez? Une caméra. Une caméra. Un téléphone. Voilà. Un téléphone à personne. Une trompette. Globalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça figure? Caméra. Une caméra. À quoi vous voyez que c'est une caméra? C'est une caméra ancienne. Alors, c'est quoi qui fait caméra ancienne, comme tu dis? Ben, il a les deux ronds au-dessus. Alors, les deux ronds au-dessus, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est C'est les quoi? ronds du film. C'est là où on met la pellicule. C'est-à-dire que les caméras de cinéma, elles impriment l'image sur de la pellicule. La pellicule, c'est quelque chose de physique. C'est pas comme les fichiers numériques où c'est immatériel. Là, c'est physique. De la pellicule, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est 3 formats de pellicule. Le plus petit, qu'on appelait le Super 8, qui était le format le plus accessible, qui fait 8 mm d'écart. Le 16 mm, qui est le double, qui était le format, disons, des actualités, des reportages. Vous voyez ce que je veux dire? Et le format professionnel pour faire des films avec les acteurs, tout ça, c'est le 35 mm. Donc ça fait 35 mm d'écart. Donc je vais vous faire passer des morceaux de pellicule à chacun, juste pour que vous constatiez qu'on voit à travers.
À part les magasins, qu'est-ce qui vous fait penser à une caméra? Le bas, les pics pour Le trépied. stabiliser. Voilà. Alors le trépied, comme tu dis, c'est pour stabiliser. Pourquoi on a intérêt à stabiliser la caméra? Parce que si jamais elle tombe ou elle se déplace, eh ben, ça va déplacer toute la projection. Ouais, c'est-à-dire l'image va bouger pas de bonne façon. Elle va bouger mal. D'accord? Il faut comprendre que l'image est faite de... L'image en mouvement est faite d'images fixes qui s'enchaînent. Donc c'est 24 sur la pellicule. Chaque image que vous regardez est différente de la précédente, ou de la suivante, mais elle est fixe. Et c'est l'entraînement de la pellicule avec le projecteur qui va s'ouvrir 24 fois en une seconde. Il va projeter une image, s'éteindre, reprojeter une image, s'éteindre, reprojeter une image, d'où le bruit. D'accord? Et en fait, entre les deux images, votre œil conserve ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Sur votre œil persiste l'image précédente, le temps que la nouvelle prenne le pas. Donc vous avez l'impression d'une image fluide. D'accord? Mais le principe est le même que dans les carnets animés. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Ah oui, j'en ai un. Vous voyez les flipbooks? Ah oui, moi je connais. Donc tout est dans le... C'est que des dessins fixes. Tout est dans l'enchaînement des dessins. D'accord? Si vous le faites à une mauvaise vitesse, c'est pas la bonne. Si vous le faites trop lentement, c'est pas la bonne. Donc c'est une projection qui se déroule toujours à la bonne vitesse. D'accord? Donc imaginez que sur un dessin, sur un carnet comme ça, les dessins ne soient pas dessinés au bon endroit. Un coup il est là, un coup il est là. C'est illisible. Là c'est pareil si votre caméra elle bouge trop. Donc pour qu'elle ne bouge pas, le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'est un trépied. Pour pouvoir positionner la caméra exactement comme on a besoin de la positionner. À part donc le trépied et les chargeurs, quel autre élément indique caméra? Parce que par exemple sur le symbole de YouTube, il n'y a ni trépied, ni chargeur de pellicule. Et pourtant on voit une caméra. Alors dis-moi. Ouais. Le truc devant la caméra, c'est à peu près... Le truc devant la caméra, qui saurait comment ça s'appelle? Ou à quoi ça sert? L'objectif. Alors non, ça protège l'objectif. L'objectif, on ne le voit pas là. L'objectif, il est fragile, il est caché, donc il ne faut surtout pas qu'il soit abîmé. Et ça le protège de quoi? D'une petite vitre en verre. Non, la vitre, elle est sur l'objectif. Ce que vous voyez là, c'est autour. En fait, c'est comme quand vous êtes aveuglé par le soleil, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la main, vous vous protégez, vous parez le soleil. C'est un pare-soleil. Pour pas que les rayons du soleil ou du projecteur lumière touchent directement l'objectif. S'ils touchent l'objectif, ça va créer à l'intérieur de l'objectif des... Alors, qui peuvent être jolis des fois, mais ça va créer des effets d'optique, alors là pour le coup aussi, qui vont être le résultat des lentilles qui composent l'objectif. Donc pour protéger ça, en général, autour d'une caméra, vous avez un pare-soleil, qui est aussi une des marques du cinéma. Il y a aussi pour la caméra un endroit où on va même pour voir... Alors comment on l'appelle cet endroit? C'est l'œilleton. C'est peut-être l'élément le plus important. C'est celui du caméramètre, c'est celui par lequel on regarde. C'est le geste du réalisateur, c'est ça. Savoir comment je vais filmer une scène, comment je l'imagine et comment je veux qu'elle soit filmée. Ça change tout. Si je filme par exemple à cette hauteur et je vais avoir deux élèves bien, les autres je ne les vois pas, si je me mets comme ça, je vois toute la classe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque fois que vous aurez des prises de vue à faire, essayez toujours de trouver le point de vue optimum, celui qui vous convient, celui qui met en valeur ce que vous avez envie de montrer. Ne vous contentez pas de filmer à hauteur d'yeux, comme ça, simplement, comme on le fait quand on filme des copains et qu'on le poste vite. Là, c'est un travail artistique. Donc le point de vue est essentiel. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, vous pouvez recommencer à inventer. C'est pas très grave. De toute façon, vous allez y voir des choses que vous allez voir. Ce que je vais vous faire constater là, c'est que quand on prend deux images, on les assemble, ça forme une troisième idée. Là, vous pensez à quoi? Une caméra qui filme une moitié. Moi, je pense que par exemple. Non, je veux bien. C'est-à-dire que là, c'est le visage qui est filmé. Oui. Moi, je vois alors une lune qui est filmée par une caméra téléphone. Ouais. Donc là, vous voyez quoi par contre? Ah là, c'est bien ça. Oui. La caméra, elle est de l'autre côté. Yes. Donc là, c'est le visage qui filme. Oui. C'est le visage qui regarde dans l'œil. Exactement. Le vrai sens, c'est celui-là. Je veux une espèce de flèche
Ah ouais. Alors quand j'ai dit le vrai sens, c'est-à-dire que cette forme, elle a une vraie, elle figure vraiment quelque chose qui existe, Ah bon? de réel. À votre avis, qu'est-ce que ça peut représenter? Et au-delà du visage. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais vous donner un indice. Oh oui, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est Marseille. Les gars, c'est pique. C'est les côtes de Marseille. C'est les Bouches-du-Rhône. L'œil, c'est l'île du Frioul. Donc c'est la vraie découpe des côtes de Marseille. Il y a un visage ou une sirène qui se dessine dans la rade de Marseille. Je vois pas du tout où elle est la caméra en fait. Je vois bien la lune, mais la caméra pas du tout. Là, il n'est plus là. Ne cherche pas, il n'y est plus. Bah ouais, mais Ça, c'est une pourquoi photo il était- satellite, ça. Ah ouais, Parce que mais c'était un logo, c'était un dessin. Mais en fait, tu vois, c'est comme Marseille, c'est super. Exactement. Donc un atelier, c'est un lieu où on travaille collectivement, individuellement et qui produit des choses. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Nous, c'est un atelier permanent et connecté. C'est-à-dire que l'atelier, ça travaille surtout pendant la semaine. Là, pendant l'heure, vous avez juste à écouter, à regarder, à vous exprimer éventuellement, mais ce n'est pas ici que vous allez faire. C'est pendant la semaine chez vous. Donc c'est un atelier permanent. Pour que ce permanent fonctionne, il faut absolument qu'on ait le contact dans les deux sens. Jeudi prochain, on commentera les photos. Donc, c'est un atelier méditerranéen, bon, évidemment, parce qu'on est à Marseille, on est ouvert sur le monde, d'accord? Parce qu'on a la mer depuis toujours. Marseille, c'est une ville-monde, c'est-à-dire en contact direct avec le bout du monde. Parce qu'avec la mer, si vous savez naviguer, c'est comme Internet. Si vous avez le bon HTTP, vous arrivez où vous voulez. Mais il faut savoir naviguer. C'est de la recherche, donc il y a une notion d'innovation. Ce qu'on fait là, c'est très pionnier. Pourquoi les autres élèves ne l'ont pas fait? Je ne sais pas si vous avez des exemples autour de vous dans d'autres collèges, une option comparable. Si c'est le cas, dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc vous êtes un peu des pionniers, c'est-à-dire que ce que vous allez apprendre là, d'habitude, avant, on l'apprenait qu'après le bac. Les techniques du cinéma, c'était pas quelque chose qu'on abordait en école secondaire, en primaire ou en secondaire. Voilà, donc il y a un côté invention, innovation. Donc si vous avez des idées, si vous avez des critiques, si vous avez des... quand vous ne comprenez pas un truc ou quoi, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, pour progresser. Et donc c'est du cinématographe. Alors ce qu'on va faire ici aussi, c'est qu'on va toujours s'intéresser au sens des mots, qui peut être encore plus important que l'orthographe lui-même. Disons qu'en comprenant bien le sens des mots, vous retrouverez facilement son orthographe. L'inverse n'est pas sûr. L'étymologie d'un mot, c'est ses origines, ses racines premières. Donc souvent ça vient du grec ou du latin, et là en l'occurrence ça vient du grec. Donc cinéma ou kinéma avec un K, ça veut dire le mouvement. Le kinésithérapeute, c'est le médecin qui s'occupe des organes du mouvement, les muscles, les os, les articulations. D'accord? Donc cinéma, c'est le mouvement. Graphe, graphique, graphein en grec, c'est produire, fabriquer. Photographie, c'est fabriquer la lumière. Cinématographe, c'est fabriquer le mouvement. D'accord? Cinéma, ça ne signifie pas forcément long métrage qui sort en salle. C'est fabriquer le mouvement. Donc c'est très très global. C'est pas que visuel, c'est pas que oral, c'est l'art de la vie. D'accord? Faire un film, ça a plein d'aspects différents. C'est en ça que c'est un peu complexe. Mais chaque aspect est très simple à aborder. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, d'aborder les choses simplement, mais successivement. D'accord? Donc chaque semaine, les exercices seront très faciles, mais progressifs. Et le rapport entre Marseille et le cinéma? Mais parce qu'il y a plein de filles qui sont tournées à Marseille. Et pourquoi il y a plein de films qui sont tournés à Parce que c'est Marseille? une cinéma. Parce qu'il y a New York, parce qu'il y a la mer. Pas uniquement. Parce qu'il y a l'air. Parce qu'il y a l'air. Non, parce qu'il y a l'air. Aussi. Et disons que Marseille est une ville qu'on dit cinégénique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un de photogénique, c'est quelqu'un qui passe bien en photo. Marseille, c'est une ville cinégénique, c'est-à-dire qu'elle passe bien au cinéma. Pourquoi elle passe bien au cinéma? Parce qu'elle est belle. Parce qu'il y a des belles lumières, des belles couleurs, des beaux décors, des belles paroles, il y a du verbe. Le cinéma, c'est un art du verbe, c'est un art de l'oral. Et à Marseille, le verbe, il y en a. Et des histoires, il y en a aussi. Donc c'est une ville qui attire beaucoup les cinéastes. Et où les Marseillais aussi se sont exprimés assez longtemps. Les cinéastes marseillais. Sur Netflix, c'est même une série qui est sur Marseille. Ouais, j'ai quand même fait installer le mont Marseille comme à Hollywood, de Grand Littoral. Un jour, j'ai eu une pub à faire pour la SACIM, pour la porte de Marseille.
Et il fallait juste 3 plans. Un qui exprimait le monde, un qui exprimait le sport, un qui exprimait la vie. Pour le premier plan qui exprimait le monde, le thème de l'année, c'était le Mexique. Donc j'ai cherché pendant longtemps une image de 3 secondes, j'avais pas besoin de plus, de 3-4 secondes du Mexique. Donc j'ai cherché des images existantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des images d'archives, des stock shots. Donc j'ai cherché de la pellicule où il y avait déjà un plan du Mexique. Impossible de trouver ce qu'on avait besoin. Donc du coup, on a utilisé la cinégénie de Marseille et on a reconstitué le Mexique à Marseille. C'était à l'époque, le centre commercial Grand Littoral était en construction. Enfin, il n'était pas encore construit, donc il y avait un grand terrassement. Et il est construit sur des anciennes carrières d'argile. Donc la terre est un peu rouge. Donc on a joué là-dessus. On était en hauteur, donc on a essayé de tourner en soleil couchant pour avoir une lumière rasante et un peu exotique, on va dire. On a fait un casting, on a trouvé 2 jeunes Mexicains. On a trouvé des décors en carton-pâte qui évoquaient le Mexique. Et on a tourné à Marseille, maintenant qui évoque le Mexique. Et ça a très bien marché, ouais. Voilà. Tout le monde a pris ça pour le Mexique. L'agence de pub s'en est même servie à l'époque en images photos 4x3, c'est-à-dire sur les grands panneaux de publicité. Les 2 gamins, c'est 2 vrais Mexicains. C'est les enfants du consul du Mexique à Marseille. Donc là, c'est le réalisateur en train de mettre en place le décor. La statue, il fallait lui trouver un endroit qui soit optimum, que l'espace soit bien aménagé. Donc c'est la préparation du décor. Ça concerne un peu ce que vous allez faire, et vous, quand vous allez vous filmer pour vous présenter. Soyez toujours conscient de la façon dont on vous voit et de ce qu'on voit derrière vous. Contrôlez toujours les choses, quitte à le refaire si c'est pas bon. Voilà, donc ça c'est vraiment le tournage. Donc pour vous montrer que le cinéma, il y a quasiment tous les corps de métier. Quel que soit ce que vous aimez faire, il y aura toujours dans le cinéma cette activité-là qui sera présente d'une certaine façon. On a vu tout à l'heure la déco, le jardinage, la mise en place des choses, tout ça. Donc là vous avez le rail de travelling. Un travelling, c'est quand l'image se déplace soit en avant, soit en arrière, mais surtout latéralement. D'accord? Donc ça crée un mouvement, en plus du mouvement de l'image, ça crée un mouvement dans le cadre où les choses s'entrecroisent comme ça et ça donne une certaine harmonie, une certaine cohésion. Mais il faut que ça soit fait absolument fluidement, c'est-à-dire sans écueil, sans tremblement. D'où la nécessité d'installer des rails qui doivent être bien installés parce qu'ils vont supporter 2 personnes plus la caméra. Donc là vous avez le travelling, là c'est le directeur de l'agence de pub, là vous avez le réalisateur, là vous avez couché le photographe de plateau. Oui, il se met dans une position pour aller chercher un point de vue justement qui soit original. Là vous avez l'assistant, les 2 acteurs. Ce panneau est fait pour renvoyer la lumière sur la partie ombrée de la statue, pour pas qu'elle soit trop foncée, trop sombre. Et ce panneau-là est fait pour renvoyer la lumière sur les enfants, dans la partie qui est à l'ombre. C'est pour rééclairer un peu les ombres pour que ça soit moins contrasté, que ça soit plus éclairé, plus joli. Donc là vous voyez, pour faire le travelling, donc, il faut un chariot, comme un train quoi, qui reste sur les rails, à roulettes, qui soit parfaitement lisse, parfaitement fluide. Donc là c'est du 35 mm, donc c'est de la pellicule. Donc il y a 2 personnes sur la caméra. Celui qui filme, mais qui ne voit rien, puisqu'il y a l'obturateur qui défile comme ça, et celui qui fait la netteté. Il ne le fait pas en regardant l'image, il le fait en ayant mesuré exactement. Donc ça c'est un peu technique, vous n'allez pas vous en préoccuper pour l'instant, parce que vos appareils sont automatiques, donc le point, il faudra gérer juste les pompages, c'est la machine, c'est l'appareil qui va chercher la netteté. Mais avec une caméra 35 de l'époque en plus, où il n'y avait pas de retour vidéo, la netteté se faisait à l'estime. Donc une estime rigoureuse, mais quand même à l'estime. Donc là, vous avez donc le caméraman, l'assistant, la maman des enfants, le directeur de l'agence, le réalisateur. Et là, vous avez le machiniste. Le machiniste, la machinerie, c'est toujours tout ce qui sous-tend la caméra. Le machiniste, il est chargé de faire en sorte que la caméra tienne comme on a besoin qu'elle tienne, ou bouge comme on a besoin qu'elle bouge. C'est lui qui pousse le travelling avec 2 personnes plus la caméra dessus. Donc c'est un rôle majeur. C'est-à-dire que si le machinot se plante et pousse pas fluidement, ça va se traduire à l'image et c'est raté. Donc imaginez qu'on a dû faire peut-être une quinzaine de prises pour 2 secondes. Il n'y a même pas 2 secondes, je crois que c'est 1 seconde 40 images, 1 seconde 20 images, un truc comme ça, le plan. On va le revoir. Oui. Maintenant, le machiniste, c'est beaucoup, par exemple, quelqu'un qui pilote un drone avec une caméra, c'est de fait lui le machiniste, parce que c'est le drone qui va soutenir la caméra qui fait l'image. Il y a encore la pub.
Non, elle y est sur ma chaîne YouTube et je vous enverrai un mail maintenant, désormais à chaque séance, avec le résumé de la séance et les liens de tout ce qu'on aura évoqué que vous aurez le temps de regarder tranquillement si vous en avez envie. La pub elle-même, elle est très courte. Hein. Attention, ça va aller vite. Le monde, le sport, la vie. Foire internationale de Marseille. 3 travelling, vous le remarquez pas, vous voyez, l'image se déplace comme ça. Donc les éléments s'entrecroisent, c'est ce qui donne une certaine poésie à l'image. D'accord ? Vous sentez la... Vous voyez par exemple ce que je vous disais, le panneau qui renvoie la lumière. Le visage de la jeune fille est à l'ombre, mais c'est une ombre qui est rééclairée quand même. Il y a toujours une différence entre la partie au soleil et la partie à l'ombre, mais la partie à l'ombre n'est pas noire. C'est à ça que sert le réflecteur. C'est pareil sur la statue. Alors c'était 3 plans. Pour vous situer, pour un plan d'1 seconde et demie, le travail que ça a demandé. Quasiment, pas une journée entière, mais bon, il y a eu le casting avant, il y a eu de trouver les accessoires avant et tout ça. Mais voilà, pour 1 seconde et demie, quoi. Et là, pour le deuxième plan, c'était un peu pareil. Vous voyez comment un travelling, ça... Là, c'est le fait que les calanques surgissent de derrière, ça amène une harmonie, ça amène une poésie. Donc là, pareil, ça a pris vachement d'installation, on a dû repeindre des parties qui faisaient pas pierre, qui faisaient terre. On a repeint au blanc d'Espagne, qui est un produit qui blanchit mais qui n'est pas nocif, qui n'est pas polluant. Et en fait là, elle est à 50 cm du sol. Et oui, c'est dans la calanque de Sugiton. Donc c'était pour avoir ce décor majestueux derrière et que la fille soit en action. Mais en fait, elle est à 50 cm du sol. Il y a la route, quoi, juste à ses pieds. C'est pour ça qu'elle n'est pas assurée. Jamais on fait d'escalade sans être assuré. Même sur un mur d'escalade au collège, vous n'allez pas grimper sans être attaché. Là, elle n'est pas attachée, donc c'est la magie du cinéma. D'accord ? Et pour le troisième plan, qui est pareil, qui est un travelling, mais plus en avant, là, il a fallu que je me batte avec le service marketing de la SAFIM, qui voulait absolument qu'on filme la vraie entrée où les gens payaient, qui était sur le boulevard Rabateau, mais qui était très moche. C'est des montants en aluminium, le sol, c'est du gravier, enfin, c'était... Et puis, aujourd'hui, c'est plus du tout la même entrée. Alors que là, les grilles, elles sont classées monuments historiques, c'est les mêmes qu'en 95 ou 98. Donc il a fallu que j'aille voir le directeur, que je le convainque de la nécessité de filmer plutôt ces grilles-là que l'entrée moche. Et finalement, on a eu une gain de cause et on m'a remercié à la fin d'avoir insisté. Voilà. C'est pour la petite anecdote. Donc c'est pareil, ce plan, il fait un peu plus long parce qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle le pack shot. Voilà, donc là, je vous le laisse comme ça, sans le son, parce que c'est un son. Vous voyez le travelling, ce que ça amène ? Restez assis. Voilà, bon, ben, j'espère que ça va marcher, que je vais avoir 34 photos d'ici jeudi. Si vraiment vous avez des soucis, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est prévu, hein. Donc, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, ou d'autres questions, n'hésitez surtout pas. D'accord ? C'est prévu pour. C'est même le week-end, ou même... souvent le week-end, vous allez avoir le temps de faire des choses. Bon, allez, bonne soirée.